Très très heureux de vous retrouver à la porte de Versailles pour le Salon du Livre édition 2017 avec de très nombreux éditeurs venus évidemment de tout l'Hexagone mais aussi des régions d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Polynésie. En ma compagnie, Willy Nestor, 10 ans déjà que cette édition existe. C'est un grand moment de participer au sein de cette grande vitrine de la littérature ici dans l'Hexagone. C'est un grand rendez-vous littéraire et notre 4e participation à ce salon du livre de la porte de Versailles. Nous sommes très fiers avec nos auteurs de représenter la littérature guadeloupéenne. Alors combien d'auteurs vous ont accompagné pour cette édition? Nous avons 32 auteurs qui vont dédicacer leurs ouvrages au sein de ce salon du livre 2017. Quelques noms? Madame Alidor, Madame Viscar, Benzo qu'on ne présente plus, le grand Hugues Pagési, etc., etc. Alors, un grand nombre d'ouvrages, ça veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'auteurs en herbe qui viennent vous voir et peut-être des auteurs aussi confirmés. Cela témoigne de la bonne santé littéraire de nos Guadeloupéens. Voilà. Alors comment, au niveau de la sélection, comment ça se passe au niveau de votre édition? Eh bien, vous savez que c'est la chose la plus classique, c'est-à-dire le manuscrit qui nous arrive. S'il est bon, on publie. S'il n'est pas bon, on ne publie pas. Alors, généralement, quels sont les thèmes que vous acceptez, que votre jury accepte au niveau des ouvrages? C'est une thématique très large. À partir du moment qu'il s'agit d'un sujet intéressant, nous publions. Exemple de sujet? Politique, roman, poésie, gastronomie, d'ordre sociétal, autobiographie, nous publions de tout. Alors on peut dire que vous attendez beaucoup de ce salon. Quel est l'impact après le salon pour les éditions Nestor? Eh bien l'impact est certain puisque nous nous trouvons dans la capitale et c'est très important que nous y soyons, que la littérature antillaise y soit. Faire connaître nos auteurs, faire connaître nos écritures, c'est quelque chose, c'est un rendez-vous important. Le monde de l'édition traverse quelques difficultés. C'est le cas pour les éditions Nestor? Oui, puisque je dois vous dire ma déception concernant les libraires parisiens et plus largement en France, qui ne voient pas de très bon œil la publication des auteurs antillais dans leur rayon. Ah oui, c'est là, à ce moment-là, c'est une vraie barrière. Oui, Les livres sont là, mais ils ne les mettent pas en vitrine. Et pour quelle raison? Eh bien, il faudrait leur demander, parce que nous constatons depuis des années et des années cette barrière. Les libraires français de métropole nous opposent cette barrière qu'on ne comprend pas. Merci Willy Nestor de nous avoir parlé des éditions Nestor et bien évidemment tout au long de ces heures de reportage nous aurons l'occasion d'interroger ces auteurs qui ont fait le déplacement depuis la Guadeloupe pour venir au sein de ce salon du livre qui, je vous rappelle, se déroule ici à la porte de Versailles. Jean-Louis Malherbe des éditions Ibis Rouge qui est le gérant de cette édition Ibis Rouge, un habitué du salon du livre venu avec de très nombreux auteurs. Alors, je crois savoir que cette édition existe depuis 26 ans déjà, Jean-Louis Malherbe. Oui. Alors, comment ça a été constitué il y a 26 ans? Comment cette idée est venue de monter une maison d'édition? C'est mon métier. Pour moi, monter une maison d'édition, c'est très facile. Mais je comprends que c'est très difficile pour tous les autres qui ne sont pas de ce métier-là. Les livres que je fais, il y a des livres universitaires qui font 1000 pages. Ils sont composés chez moi. Les photos couleurs, même chose, on fait tout, mais c'est un métier. Vous avez édité de très très nombreux auteurs depuis 26 ans? 600. 600. Ce n'est pas rien? C'est ce que j'ai fait, ce que j'ai accepté. On me propose à peu près 400 manuscrits par an. Je fais un choix. J'ai publié il y a 7 ans, je crois que c'était 52 livres.
ça m'a usé complètement, c'est-à-dire un livre par semaine, mais pas des petits romans, etc., des livres qui ont pratiquement tous été primés. Vous êtes donc Primés national, hein, je ne parle pas primés en Guyane, Guadeloupe, Martinique. Hein, voilà. Vous êtes donc très rigoureux sur le choix des manuscrits. c'est ce qu'il faut faire. Si tout le monde le faisait, on est dans un salon du livre national, donc il y a des gens de tout pays. Il y a des livres qui sont très bien, il y a peut-être la moitié des livres qui n'ont jamais dû être publiés. Oui. Quand on fait un livre, il faut que le livre soit le mieux possible déjà, typographiquement. L'impression, on ne fait pas un livre universitaire qui n'est pas cousu, c'est pas un roman qu'on va lire en 2 jours. Tout ça, mais il faut connaître le métier. Maintenant, j'ai beaucoup d'estime pour tous mes confrères, mais je suis très seul à faire ce type de boulot. Professionnellement. Professionnellement, oui. Je ne vais pas publier en disant j'ai une aide, etc. Ça n'a rien à voir. La qualité du manuscrit, ce que c'est, la qualité de l'auteur. Je peux avoir un bon ami qui me dit oui, je peux financer le boulot. Je dirais non. C'est peut-être ma différence avec certains, mais je suis plus proche de Gallimard, Le Seuil, etc. Ces gens-là. Je viens 4 fois, je suis parti du syndicat national de l'édition. 4 fois par an, je suis ici à des réunions et on apprend comme ça. Maintenant, il y en a qui ont beaucoup plus de moyens que moi. Je travaille tout seul, Gallimard ne sont pas tout seuls, mais quand j'ai une réunion, quand Antoine Gallimard à côté de moi, il me dit bonjour monsieur Malherbe. Ça vous connaît pas. Alors, il faut savoir que Jean-Louis Malherbe, les éditions Ibis Rouge, ça se situe en Guyane. Alors, vous avez publié beaucoup d'ouvrages, cependant, d'auteurs de Martinique, de Guadeloupe. C'est très vaste. Oui, c'est vaste, mais je ne publie pas que de Guyane. Ouais. J'ai mon siège en Guyane, Ce dont je suis en train de dire. Oui. en Guadeloupe. J'ai des libraires, éditeurs, etc. qui voient d'un mauvais œil quelqu'un qui n'est pas de chez eux qui fait. Maintenant, quand on voit ce qu'on publie de Guadeloupe, de Martinique, 80% des livres de qualité sont faits chez moi et pas chez les autres. Bon, c'est difficile, il faut se battre. Il faut se battre avec la qualité. Il n'y a que ça, le livre est de plus en plus difficile. Les librairies, elles ferment toutes. Le monde de l'édition, on parle de la crise qui traverse ce monde-là. Vous subissez. La crise, c'est pas une crise qui traverse. Je prends l'exemple de la Guyane. Il y a 20 ans, il y avait 50 points de vente. Le reste 2. Et qu'il n'y a pas de librairie, personne ne monte une librairie. Voilà le problème. En Guadeloupe, Martinique, c'est un peu différent. On travaille, mais donc moi je publie, si on veut, des livres. Le plateau des Guyanes et la Caraïbe, parce que nous on est continental, on n'est pas une île. Je n'ai démarché aucun auteur. Depuis le premier livre que j'ai sorti, c'était un dictionnaire créole, guyanais, français. C'est difficile, je le prends en rigolant maintenant, mais les réflexions que j'ai reçues, ouais, c'est un blanc qui se mêle de ci et ça. Tout compte fait, il n'y en a jamais eu un deuxième qui a été fait et il est toujours commandé et réimprimé plusieurs fois. Parce qu'on est professionnel. Je suis en Guyane, la priorité pour moi, c'est les Guyanais, même si je suis né en Europe ou en France. Voilà, je crois qu'il faut respecter les gens. Et il faut avoir le courage de dire non à un bouquin qui est mal écrit, même si c'est quelqu'un qui peut m'amener de l'argent n'importe quoi. Alors, ça, c'est compliqué. Parlons de ce salon du livre pour cette édition 2017. Combien d'auteurs vous ont accompagné pour venir à Paris? En fait, les auteurs, je leur ai dit, je suis au salon de Paris comme chaque année, ça ils le savent, et ils pleurent pour venir. Je ne peux pas leur payer des déplacements. Vous venez avec les ouvrages? Non, les ouvrages sont ici. J'ai un diffuseur international. Et ils sont là, ceux qui demandent de venir. Alors, le nombre de personnes qui ont confirmé leur venue sur l'ensemble du salon, c'est vrai, il y en a qui sont venus hier à l'inauguration, ne sont pas là ce matin parce qu'ils sont fatigués. Mais il y en aura 35. Quand même, c'est pas mal. Alors l'espace... Il y a des moments, j'aurais difficile parce que la place, il faut la partager. Voilà. L'espace où nous nous trouvons, c'est vraiment l'espace d'Ibis Rouge parce que nous sommes pas très loin de stand des régions d'outre-mer, du ministère des Outre-mer. Vous, c'est le stand des Ibis Rouge. C'est le stand Ibis Rouge qui est toujours dans la région de l'outre-mer. Si je suis de l'autre côté, on va nous trouver plus difficilement. Mais si j'accepte une proposition de ministère en disant voilà, il y a un bout de table qui fait 80 cm, je mets comment 30 personnes. J'ai renvoyé chez mon distributeur 30 cartons de livres. J'ai l'auteur V au coin,
On a fait un pari, mais il va réussir parce qu'on fait des salons dans le monde entier maintenant avec lui. Il a dit, je vais vendre 100 livres de chaque. Il y a 2 tomes. Et il le vendra. Mais il sera là. Il n'est pas venu à l'inauguration pour boire des verres, mais il vient ici. Mais il sait parler de son livre, il sait ce qu'il écrit. C'est quand même très facile. Il signe dans les FNAC partout. Il est de France. Merci à vous. Alors une toute dernière question. Quel est l'impact pour l'édition Ibis Rouge après ce passage à Paris, selon vous? Je vous dis ce que je pense, un mal nécessaire. Oui, un mal nécessaire. J'étais là tout seul avant. On a fait connaître. Quand je vois les maisons d'édition qui viennent me saluer, c'est le plus grand plaisir, c'est-à-dire qu'on est connu. Et les maisons d'édition, les grosses maisons françaises, et surtout en sciences humaines, parce qu'en sciences humaines, je fais sur le plateau des Guyanes 95% de la production, 100% Guyane. Donc c'est quand même une référence. Nous sommes toujours à la porte de Versailles pour cette édition 2017 du Salon du Livre. Nous nous trouvons sur le stand du ministère des Outre-mer qui accueille un certain nombre d'éditeurs des ultramarins, on va le dire ainsi. À ma compagnie, personne qu'on a peut-être plus besoin de vous présenter. En grande dimension, il s'agit de Régine Jazor, des éditions Jazor. Madame Jazor, c'est un réel plaisir toujours de vous rencontrer sur ce Salon du Livre. C'est votre secteur et je suppose que c'est un vrai bonheur d'être à la porte de Versailles chaque année. C'est un grand bonheur parce que je m'aperçois finalement que, comme nous venons depuis maintenant quelques années, que je vois un peu les choses évoluer et ce qui paraissait exceptionnel au sens de l'exception, ce qui paraissait bizarre, bien sûr très entre guillemets, devient une évidence. C'est-à-dire que au tout début, je me souviens que les personnes tombaient sur notre stand par hasard, alors ça arrive toujours bien sûr encore maintenant, et se disaient ah bon, mais dans ces pays, Guadeloupe, Martinique, on croyait que c'était des pays du soleil seulement, où il n'y avait que la cuisine, que bon le punch et puis les plages, enfin que rien d'essentiel ne s'y passait. Et puis au début, donc c'était ah ben tiens, mais il y a aussi des gens qui écrivent. Ah ben oui, il y a des gens aussi qui posent des problèmes, des questions. Ce sont des pays où ben il y a aussi des problèmes. Donc il y a largement de quoi alimenter des réflexions. Donc des ouvrages de sciences humaines, des ouvrages sur nos sociétés qui paraissent écrits par des gens de chez nous ou pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les gens, parmi les personnes qui tombaient un petit peu sur nous par hasard et qui ne s'y intéressaient pas du tout avant, ces personnes reviennent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On rencontrait des auteurs, en quelque sorte, grâce à la présence de ce stand, et on poursuivit aussi leur rencontre avec nos cultures à l'extérieur. C'est-à-dire que dans le courant d'année, ils verront un film de Lucien Jean-Baptiste, ils en entendront parler, mais ils iront voir. Alors qu'à l'origine, il n'y avait aucune raison. Ce sont des gens qui n'ont aucun lien de parenté avec des gens de nos pays, mais qui s'y intéressent et qui continuent, qui vont aller à un restaurant antillais, par exemple. Vous voyez, donc, qui vont écouter de la musique antillaise. Alors qu'à l'origine, ça ne leur disait rien de particulier. Donc, de ça, on est très contents. Et puis, toujours c'est le même canevas, les auteurs qui viennent, alors les accomplis, les signature, de grosses signatures encore pour cette édition 2017. De grosses signatures, c'est ça. Alors c'est avec les personnes, les auteurs déjà connus, Patrick Chamoiseau, Alain Mabankou, dont on sait qu'il est un amoureux de la Guadeloupe en particulier et de la Caraïbe d'une manière un peu plus générale. Des auteurs haïtiens également, Dahomey, paru chez Seuil, qui est la génération d'écrivains, la génération montante, la relève de cette très belle littérature qui est la littérature haïtienne, des auteurs jeunesse également, des auteurs des éditions Jazor, Quincy Gann, qui est un jeune auteur illustrateur originaire du Gosier, qui en est maintenant à son 3e ouvrage, qui en a illustré d'autres, qui est vraiment aussi un auteur et un illustrateur à suivre. Il y a également Viva Cuirassier, originaire de Sainte-Anne, qui est, elle, illustratrice, dans un style très personnel et qui donne un travail très fort et abouti, surtout. Il y a l'ancien recteur Stéphane Martens,
qui réside actuellement, donc qui est revenu ici en France et qui enseigne à l'université de Cergy-Pontoise, qui viendra également signer son ouvrage L'école, le dernier rempart, paru récemment aux éditions Jazor. Donc nous avons plusieurs auteurs. Et puis, bien sûr, au niveau de la librairie que nous tenons pour le ministère, comme je l'ai dit, ce sont des rencontres avec les auteurs connus, des auteurs moins connus, et c'est important pour ces auteurs-là de rencontrer leur public, et puis et vice-versa, le public qui entend parler de X, qui entend parler d'Y, et qui a la Ils ont le temps de dialoguer quand même avec le public. Ah oui, ils ont le temps de dialoguer. Beaucoup de monde. Oui, ils ont le temps de dialoguer parce que les gens viennent pour ça. Si vous voulez, c'est pas une machine comme les grosses stands Gallimard où les gens font la queue, où il faut vraiment des barrières pour que l'auteur ne se fasse pas agresser ou agresser bien sûr gentiment. Nous, c'est vraiment le lieu convivial, rencontre, on a le temps de se parler, et généralement le ministère organise aussi dans l'espace rencontre des échanges avec le public. Il y en aura un par exemple avec Caroline Bourgine sur le livre Les Guadeloupéens, il y en aura un avec Aléma Bankou, un avec Patrick Chamoiseau. Donc il y a des espaces, des moments de rencontre comme ça qui se poursuivent par des séances de signature. D'une manière générale, comment se porte le monde de l'édition en Guadeloupe aujourd'hui ? Alors c'est un monde qui est encore, on pourrait presque dire, en combat, en construction ou en finition de construction, disons. Enfin, on n'est pas encore à l'optimal et au meilleur de l'organisation et de la visibilité, que ce soit parfois même en Martinique. Les livres édités chez les Guadeloupéens, chez les éditeurs guadeloupéens ne sont pas assez visible, sauf si un éditeur guadeloupéen édite un auteur martiniquais. Alors, je ne veux même pas parler de la visibilité en France. Il y a des ouvrages, par exemple, moi je connais un éditeur dont les livres viennent de paraître, et sur le site de la FNAC, c'est déjà classé comme périmé, supprimé, introuvable. Donc, c'est vraiment... Des barrières qui existent encore. Il y a des barrières, et des endroits comme le Salon du Livre, ça permet aux gens aussi de se rencontrer physiquement. Parce que c'est vrai qu'on échange avec les uns et les autres dans le métier, mais à mon sens, il n'y a rien qui remplace quelqu'un qui s'assied devant quelqu'un dans son bureau et lui dit voilà le problème que j'ai, ou voilà et voilà ce que j'attends de vous. Vous pouvez pas, mais enfin au moins on est clair. Et si la personne ne comprend pas, elle peut poser des questions. C'est un échange heureusement dont on a encore besoin. Il n'y a rien qui remplace les relations humaines, les vraies relations humaines. Une dernière question, votre présence ici au Salon du Livre, il y a un impact sur la vente après sur les ouvrages de vos éditions? Ah oui, sans doute. C'est-à-dire que nous, en fait, nous savons qu'ici, ce n'est pas l'endroit où on va vraiment vendre de manière significative. C'est vraiment un lieu de rencontre, de conseils. Les gens posent des questions, nous on répond. On a le temps de les accueillir, ce que parfois on n'a pas le temps de faire. Par exemple, à la librairie Jazor de Pointe-à-Pitre, on aime toujours ces rencontres-là. Il y a des rencontres qui s'organisent maintenant, y compris même à Jarry. Donc, on aime cette partie-là, mais c'est vrai que vous savez, la partie administrative parfois prend le pas également. Donc là, on est hors, on n'est pas chez nous, enfin on est hors, nous ne sommes pas dans nos bureaux, et on a tout le temps, et on renseigne les gens avec beaucoup de plaisir, parce que on s'aperçoit, justement, au fil du temps, que nous avons quand même conquis quelques cœurs, et ça nous fait vraiment très plaisir. Merci à vous, Régine Jazot. En tout cas, une très belle superficie, la lumière, tout y est pour mettre en exposition ces livres. Exactement. Donc, je crois que le ministère, avec le standiste, a tout fait pour que ce soit un stand où on peut bien circuler, on a plaisir à circuler. Et puis, nous sommes là pour accueillir les personnes. Alors, nos gens, généralement, viennent le vendredi, le samedi et le dimanche, surtout pendant le week-end. Donc, on est prêt à les accueillir, à les conseiller, comme on aime aussi le faire dans nos pays. De très nombreux éditeurs, auteurs qui ont fait le déplacement comme chaque année pour présenter leurs ouvrages, des éditeurs aussi qui présentent leurs auteurs. En ma compagnie, Maurice Benjamin, mais il vaut mieux dire Benzo, puisqu'il est plus connu sur ce surnom Benzo, venu évidemment
avec ses ouvrages créoles, Paroles 5 et 4 pour Guy Donné. C'est son tout dernier ouvrage et qui ne rate pas un salon depuis quelques années. Pourquoi? Parce que il est important pour Benzo d'être à Paris au Salon du Livre et peut-être on a aussi compris votre démarche littéraire ces dernières années. Oui, ma démarche littéraire ces dernières années, c'est plutôt, je mets l'accent sur le créole pour la valorisation de la langue, sous toutes ses formes, au niveau des proverbes. J'ai sorti il y a 2 ans le dictionnaire des expressions créoles avec 4971 expressions. L'année d'avant, j'avais sorti la méthode à l'aise pour marquer créole, pour apprendre une pédagogie, pour apprendre à lire et écrire très rapidement le créole. Et là, aujourd'hui, c'est Paroles pour Guy Donné. Paroles pour Guy Donné, c'est un livre sur les proverbes. Bon, j'ai remarqué que les gens, assez souvent, le proverbe, il est un peu philosophique. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire le proverbe, alors que dans le proverbe, il y a beaucoup de moralité, d'instruction, une façon de vivre. Alors, j'ai dû créer 143 histoires pour expliquer 143 proverbes. Et ces proverbes sont illustrés aussi. Il y aura aussi un CD dans le bouquin. Le livre est sorti pour le Salon du Livre. Pour le Salon du Livre, c'est sorti cette semaine, quoi. Combien d'ouvrages l'actif de Benzo aujourd'hui? Celui-là, c'est mon 18e ouvrage. Des ouvrages qui servent d'outils pédagogiques, je crois savoir. Oui, d'outils pédagogiques. J'ai sorti une dizaine de livres de contes. J'ai sorti ici Paroles en nous, tout ça, avec des vocabulaires spécifiques. Et le dictionnaire des expressions créoles pour permettre aux gens de parler un meilleur créole, pour avoir à leur disposition une sorte de plat emporté, quoi. Comment ça se passe au Benzo? Ce sont des ateliers que vous créez, que vous montez? Oui, beaucoup d'ateliers. Je suis à la retraite, soi-disant. Je suis pas à la retraite. Je suis retraité parce que je suis très souvent dans les écoles, soit en tant que conteur, soit en tant que spécialiste pour le créole, ou bien aussi en tant qu'écrivain. Aussi, j'anime aussi en ce moment des ateliers de théâtre. Parce que je théâtralise les contes. Je suis en ce moment avec les collèges, là, comme c'est le programme des 6e, 5e, j'anime des ateliers théâtre. Avez-vous l'impression que votre travail a porté ses fruits, porte ses fruits? Oui, j'ai l'intime conviction que ça porte ses fruits, que les gens aiment. Ils cherchent des supports, aussi des supports un peu solides, avec vraiment très pédagogiques aussi, pour que les enseignants puissent exploiter, que les parents puissent s'en servir aussi à la maison. Au niveau des enfants, comment ça se passe? Ah, très très bien. C'est le monde merveilleux des enfants. C'est le public idéal. Quand j'arrive quelque part, Monsieur Benzo, etc., les gens, quelquefois, surtout j'ai une façon originale de dire les contes, et les enfants viennent me toucher pour savoir est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas un extraterrestre, le fait que je fasse les différentes voix lorsque je raconte les histoires. Non, nous sommes ici au Salon du Livre, vous attendez, je suppose, à signer des autographes, à ce aussi qu'on vous pose un certain nombre de questions sur vos ouvrages. Vous êtes presque un habitué, je le disais, de ce salon, et un salon incontournable. Oui, 10 ou 11 salons déjà depuis que j'ai écrit. Incontournable. Hein? Incontournable. Je viens chaque année ici au Salon du Livre de Paris. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.